Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tirage de cartes puisque les énergies ont encore changé. J'ai fait un petit tirage pour moi personnellement et puis ensuite je me suis dit que j'allais vous le partager. Donc je tâche de purifier les énergies du jeu et de protéger en fait le tirage. Je demande également à la flamme violette, à la flamme du maître Saint-Germain, à l'archange Michael de protéger tous ceux qui regardent la vidéo, voilà, et je demande à ce que les chakras soient harmonisés, le chakra du cœur, le chakra racine, voilà, imaginez que vous avez les pieds bien ancrés et que vos racines vont s'épaississant au centre de la terre, jusqu'au centre de la terre, jusqu'au noyau. Voilà, vous êtes accroché à la terre, vous êtes ici. Je vais commencer avec l'oracle des animaux totems et les chiffres sacrés. Donc je vous laisse la boîte ici si vous voulez voir de quoi il s'agit. Voilà. Alors, celle qui veut venir apparemment c'est le lion. Alors le lion c'est le chiffre 1 et c'est la loi du triomphe. Donc, hop, soyez le maître dans votre domaine, soyez le chef dans votre domaine. Hein. Grâce au lion, vous allez apprendre à vous imposer avec respect et développer le culte de la victoire. Voilà. Je garde toujours le petit livret parce que c'est dit d'une certaine manière et j'aime beaucoup. Hein. Elle veut venir. Bon, bah, je la laisse ici, le lion, le lion, le lion, le lion. Alors, j'avais un petit chevalet à l'époque. Je vais la mettre juste ici, la carte. Voilà. On est sur le respect de soi. Donc ici, là maintenant, ça va être un moment pour vous, un moment pour recevoir des messages qui vont vous permettre de lâcher les énergies négatives pour revenir vers vous. Alors, la loi du triomphe, c'est celle-là, hein, c'est vous qui commandez, vous vous respectez, vous vous faites respecter, vous posez vos limites. Et le respect des autres passe par le respect de soi déjà. Donc quand c'est l'heure de faire des choses pour soi, vous ne devez surtout pas hésiter. Vous n'êtes pas à la disposition des autres, parce que quand vous êtes à la disposition des autres, vous n'êtes pas vous-même. Et c'est à ce moment-là qu'on crée le déséquilibre. Donc il est important d'être à l'équilibre. On va vers l'extérieur et puis après, voilà. Je vais prendre ces trois cartes-là parce qu'après, je suis obligée d'avancer à l'aveugle, j'ai envie de dire. Et j'apprécie pas trop parce que j'aime bien poser des questions au fur et à mesure. Là, hop, ça va faire beaucoup de cartes aussi parce que c'est quand même un jeu qui est très fort. Donc la carte qui est ici, c'est la protection. Voilà, se protéger, c'est pour ça que c'est important, se protéger. L'hippopotame, il n'hésite pas comment dire, à attraper sa proie. De manière avec ses mâchoires très puissantes, hein. C'est un animal qui est puissant, qui n'est pas juste un ours en peluche. 72, très très puissant et qui vous dit, 72, l'hippopotame vient en protection pour vous avertir. Vous ne vous êtes pas méfié de l'eau qui dormait, vous venez de vous parjurer dans une situation. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, vous êtes appelé par quelqu'un à faire ceci, cela, alors que vous n'avez pas forcément envie, vous avez besoin d'autre chose. Voilà. Et c'est le compromis des mondes parallèles. Alors, je n'ai jamais vu cela, le pangolin. Le compromis des mondes parallèles, 69. Le pangolin vient vous parler aujourd'hui du fantasme de séparation qui existe entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Il n'existe pas de séparation. Seule notre fragile conception de l'espace et du temps nous amène à croire que nous sommes fondamentalement différents des autres. Le pangolin vient vous rappeler que l'expérience de l'un a été, est et sera aussi celle de l'autre. Il vous invite à cultiver l'amour universel pour inscrire le mot humanité en lettres d'or sur tous les murs du monde. Emblème de la protection et de la prospérité, ce nombre, hein, le chiffre le 9, prospérité. Ok, nous avons tous notre place au sein de son palais de lumière.
On tourne et on a l'ours polaire, le voyage astral. L'on vous demande de revenir donc à l'intérieur. Hein. L'ours polaire 46, c'est vous êtes peut-être las d'une situation, vous avez perdu votre part de rêve et cela vous épuise émotionnellement. Vous avez grandement besoin d'évasion. L'ours polaire se présente à vous pour vous inviter à un voyage initiatique. Voilà. Vous allez redécouvrir en fait le pouvoir de la pensée créatrice et celle qui va vous libérer. C'est-à-dire que si vous êtes invité par une personne et c'est encore pendant cette sortie qu'il se passe des trucs improbables, et vous voyez tout est bleu là. On vous demande de vous connecter à votre intuition aussi. Et en fait, ça se passe jamais comme vous le souhaitez. Ben, tout simplement parce que on vous demande de vous libérer par une pensée créatrice. Changez votre pensée. Ah, ben oui. Conclusion, le hibou, la sagesse. Faites preuve de sagesse. Au-delà des apparences. On vous demande de regarder au-delà des apparences. Donc, le 8. Le hibou se présente à vous car vous êtes vous aussi ce savant fou qui sait lire entre les lignes. Si je vous disais l'intuition. Regardez au-delà des apparences. Vous serez capable de transcender le karma de vos aïeux et le vôtre, car ce nombre aide à percer le secret des dieux et comprendre les rouages d'un mécanisme karmique bien rodé. Vous accéderez à la vérité à condition d'être dans une démarche de justesse pour vous et autrui, car le 8 fait régner l'ordre et l'équilibre divin pour chacun. Voilà. Alors j'espère que vous avez compris le message, c'est très simple, c'est que si vous faites les choses par rapport à l'extérieur, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si vous faites les choses par rapport à vous-même, vous allez dans une posture de justesse. Et nous sommes appelés en ce moment à travailler sur la justesse. Ça veut dire que vous devez poser vos limites. Ça ne veut pas dire crier. Hein. Poser ses limites, c'est tout simplement accepter que vous avez besoin d'autre chose au moment où on propose quelque chose. Hein. Je continue, centre du tirage. Une autre. L'impertinence servitude, on l'avait déjà eu cette carte. Et puis ici, la magie du soi qui suit avec le phénix, la résilience, le gorille, pardon. La résilience et l'énergie de résilience qui va vous aider. Alors là, l'impertinence servitude, on vous demande de faire comme les enfants qui ne veulent plus avancer parce qu'ils veulent s'amuser. Maintenant, c'est ya basta, basta così, tout le monde descend. C'est ça. C'est vous arrêtez d'être sur mon dos, vous me lâchez la grappe, moi j'ai besoin de ça et j'y vais. Voilà. Hein, comme les enfants, donc on est bien dans la couleur du chakra sacré, le orange. Le phénix, c'est la magie du soi. Vous êtes tellement important que vous allez faire ressortir ce feu qui va vous permettre de de rayonner, mais rayonner à partir de vous-même, pas rayonner à partir de l'extérieur. Alors, rayonner à partir de vous-même. Le phénix se présente à vous pour glorifier votre pouvoir spirituel et lui rendre toute la splendeur qu'il mérite. Voilà. La résolution, j'hésite. Il y a beaucoup de cartes qui veulent venir. Moi, je fais juste la résolution. Hein. J'en prends pas 36. Hein. Alors, 2, 3. Merci. L'éphémère sublimé, la gazelle, le renard, la ruse spirituelle. Et ici, le rat. Du procès d'intention à celui d'attention. Alors, c'est pas la peine d'aller accuser l'extérieur. Voilà ce qu'on nous dit. C'est vous qui mettez ça en place, c'est-à-dire que le procès d'intention, la balance qui est là, faites attention à vous-même et ne prêtez pas à autrui ce qu'il en fait il n'a pas vraiment désiré faire. Hein. La ruse spirituelle, je vais bien vous lire les cartes. Et ici j'ai la belle ingratitude, soyez ingrat, des fois ça me fait du bien. Alors 51. Le rat vient vient vers vous aujourd'hui dans une attitude des plus solennelles. Gardez-vous de grimacer à son approche, car il est là pour vous délivrer un message d'une haute importance. Voilà. Il vous demande de ne pas faire le procès d'intention à votre prochain.
vous savez faire preuve de philosophie et avez compris au cours de votre parcours que certaines apparences peuvent être trompeuses. On revient là-dessus. Voilà. Le 38. 38. Dans une bienveillance malicieuse, le renard est présent aujourd'hui pour vous amener à une certaine vérité inéluctable. N'essayez pas de ruser, de vous mentir ou de vous manipuler. La seule personne que vous manipulez quand vous ne respectez pas vos besoins, c'est vous-même, c'est pas l'autre. 35. La gazelle vous prépare à accueillir de nouveaux lendemains, mais elle vous dit bien que rien ne vaut l'instant présent. Vous êtes prié de ne vous attendre à rien, sauf à tout. C'est-à-dire que pour vous sortir de la situation où vous avez du mal à fixer vos limites et à vous débarrasser du superflu, d'accord? Eh bien, c'est l'instant présent. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire concrètement? Et c'est de la plus haute importance. Si vous devez aller faire les courses, c'est très simple. Et qu'on vous dit, ça serait cool que là, maintenant, tu viennes avec nous pour boire un coup, alors que vous savez pertinemment que vous avez des courses à faire, vous avez des courses à faire parce que après c'est trop tard. Là maintenant, c'est l'important, c'est d'aller faire les courses. Le coup à boire, vous pouvez très bien le faire à un autre moment, je sais pas moi, dans une demi-heure, ou si vous mettez une demi-heure pour faire vos courses, hein. Voilà, vous n'avez pas à retarder ce qui est important pour vous combler vos besoins. Voilà. Moi, je crois que la guidance est terminée et surtout la belle ingratitude. C'est-à-dire que des fois, être dans l'ingratitude, ça vous rend service. Voilà. La personne, elle peut très bien vous dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, etc. etc. Et j'ai la belette, le 77, qui parle des opportunités. Voilà, faire preuve d'ingratitude, non merci, de dire non à certaines opportunités. Parce qu'en fait, l'entourage n'est pas aussi valable que vous le pensez. Voilà. Et puis dernière, le requin, celle-là je l'adore, le coup de théâtre divin. Le requin, c'est vous. C'est-à-dire que vous prenez votre place, c'est le chiffre 50, vous prenez votre place, voilà, en étant dans cet état d'esprit-là. Alors, j'entends bien aussi certains qui disent, ah ben moi je le fais peut-être déjà, etc. Je pense à moi, c'est pas je pense qu'à ma gueule, hein. C'est le cerf, c'est la noblesse de l'âme. Voilà, c'est la noblesse de l'âme. Vous devez respecter ce qui est sacré. Et je vous dis à bientôt.